présentation, alors je suis marié à Laure, père de 3 enfants, 3 filles, Éléonore, Clémence et Zoé. Deuxième, la Clémence, c'est le nom d'une cloche de la cathédrale de Genève. Et ça avait fait dire à une grand-maman, ah mais c'est un nom de mon époque, hein. Et on entendait les cloches ce matin sonner à Estavayer, j'ai beaucoup aimé les entendre. C'est comme faire résonner comme ça euh, le nom de Dieu, la clémence de Dieu. Libérer ça dans toute la ville. et, et je suis pasteur, oui, à la Frée, et également aumônier militaire il y a depuis 4-5 ans, avec des moments spéciaux, vraiment sous les drapeaux. On voit une jeunesse qui est plus ouverte qu'à mon époque à parler de la spiritualité, plus ouverte, qui connaît moins aussi la foi, ce que c'est. Vous êtes quoi? Vous êtes un psy? Vous êtes pasteur? Expliquez-moi, mon aumônier, comment vous êtes venu à Jésus? J'étais là, what? Mais pourquoi cette question? Parce que ma copine est chrétienne et j'ai toujours méprisé sa foi en pensant que c'était pour les faibles. Et j'ai réalisé que j'étais méprisant et il fallait aussi que je m'intéresse un peu à ce qu'elle vit. Alors, vous êtes là, mon aumônier, expliquez-moi, la conversion, c'est quoi? Et vous, d'ailleurs, vous êtes converti comment? J'étais là, attendez, je ne suis pas prêt là. Je ne suis pas prêt. Et ça va peut-être vous arriver. Moi, je pense que ça va vous arriver pour un certain nombre de vous ces prochains temps. Vous allez sûrement certains être surpris par la grâce de Dieu, surpris par le fait qu'il y a des personnes qui vont aussi vous demander à vous l'espérance qui vous anime, ou peut-être pas l'espérance, mais qui vont vous poser des questions. Parce que c'est vrai, il y a une soif chez les gens qui est en train de se manifester. Vendredi soir, je revenais de vacances, et puis il y avait une guinguette, un apéro, alors je dis je vais y aller. Mais je ne trouvais personne pour y aller. Et puis à la fin, je pense que le Saint-Esprit me disait, ben, invite quelqu'un qui est seul pour aller avec toi. Moi j'étais un peu seul au final. J'ai plein d'amis, mais ils n'étaient pas disponibles. Alors du coup, j'ai pris le téléphone, et puis je me suis dit, je vais téléphoner à cette personne. Et puis en attendant cette personne, il y avait une tablée de personnes qui prenaient l'apéro, des voisins. Et je pense que là aussi, le Saint-Esprit me disait, mais va les saluer. Pas pour faire une tournée électorale, mais parce que vas-y directement aussi, partage ton espérance. Alors je me suis assis, ils m'ont proposé un verre, ils m'ont parlé, ils m'ont dit, mais les gens, ils m'ont parlé de l'hymne vaudois, euh, l'amour de la loi, la liberté, la paix. Ils ont dit, mais c'est un peu presque biblique, et c'est comme si les gens maintenant sont en recherche de repères et recherchent de nouveau un peu ces chants, ces fondements, ces valeurs. Et puis j'ai dit, ben, est-ce que je peux vous partager un psaume, le psaume 23 que j'ai médité pendant la semaine, qui m'a fait beaucoup de bien. Puis j'ai commencé à le proclamer, à le dire. Et la personne m'a dit, ah c'est marrant, c'est comme dans un culte, il y a 3 parties, ça m'a... Merci pasteur, etc. Je ne suis pas arrivé là-bas en disant salut, salut, puis les bons de chasse là, et puis il y fait beau, puis les vacances. Je suis allé assez, j'étais allé en relation, à l'écoute, et puis j'y suis allé direct. Et je vous partage ça parce que le thème d'aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire, vous encourager par rapport à... Jésus nous bénit, Jésus m'a béni avec ce psaume 23 pendant la semaine, j'ai médité ce psaume. Il est tellement fort, tellement puissant, et j'avais besoin vraiment que cette parole prenne vie en moi cette semaine. Et quand je suis arrivé vendredi, j'ai dit, ben, j'ai été béni, maintenant je peux bénir les gens en partageant ce psaume avec les gens. Et ça sortait naturellement parce que j'avais été béni, je pouvais bénir les gens. Et c'est un peu ce que je voulais vous partager ce matin, et notamment aussi l'importance de l'amour inconditionnel de Dieu, d'être aussi renouvelé personnellement dans cet amour inconditionnel de Dieu, parce que c'est un moteur puissant par rapport à l'évangélisation, par rapport au témoignage. Comme je le disais avant, le monde a besoin d'espérance. Ça, faut que j'appuie sur le bon. Euh, il a vibré, donc ça veut dire que ça marche. Ah, voilà. Le monde, il a besoin d'espérance. Euh, et quand on parle de témoignage, je sais que, parce que je le vis aussi, j'ai la peur de déranger. Je suis vaudois, je ne suis pas fribourgeois. Je ne sais pas si au Fribourg c'est comme Vaud, mais il y a cette peur de déranger. Et on ne veut pas déranger l'autre. Et aussi un sentiment d'incompétence, un peu une espèce par mes propres forces ou mes compétences, je vais convaincre les autres, ou je ne suis jamais assez prêt. Et puis aussi le manque de temps, j'ai l'impression que je n'ai pas le temps.
Pourtant, témoigner, ce n'est pas une question je dirais, de performance ou de technique, ou des fois d'avoir beaucoup de temps, c'est plutôt une question de relation. Et c'est devenir finalement un canal naturel où notre relation avec Jésus peut bénir les autres. Notre relation avec Jésus est perceptible par les autres et vouloir partager ça. Et c'est tellement fondamental parce que Jésus nous invite d'abord à une relation avec lui. C'est ça que l'on peut offrir aux gens. Nous sommes en relation, on peut être en relation avec Dieu. Alors justement, c'est là où j'aimerais vous lire l'histoire de la Samaritaine, parce que je trouve que la Samaritaine, c'est une histoire révolutionnaire, où on voit Jésus, un juif, rencontrer une Samaritaine, deux peuples qui se détestent d'ailleurs, et, et Jésus justement invite cette Samaritaine à une relation avec Dieu. Et je trouve qu'il y a beaucoup de trésors à tirer de cette parole pour nous, par rapport à cet amour inconditionnel de Dieu qui est un moteur puissant par rapport au témoignage. Et c'est tellement illustré par cette Samaritaine. Alors je vous lis c'est aux Jean, chapitre 4, les versets 5 à 25. Si vous avez on m'a dit que j'avais entre 25 et 45 minutes, donc je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre, mais justement, j'aimerais que ce soit un petit peu interactif, en prenant ce privilège de prendre un peu le temps avec la parole. Et si vous avez des questions par rapport au texte qui vous brûlent les lèvres après la lecture, posez-la seulement, et puis ça va aussi aiguiller finalement la prédication. Le but, c'est aussi que ça vous rejoigne. Je vous lis dans Jean chapitre 4, versets 5 à 25. Il arriva, donc Jésus, dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Il y avait un puits. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi, donc il faisait chaud, hein, un peu comme au sud de la France maintenant. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir jusqu'ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Et là, il y a une question que la Samaritaine va poser, et on peut s'attendre à ce que, sincèrement, si on actualise un peu, la Samaritaine pose la question, je vous pose la question, quelle question vous poserez-vous à Jésus à ce moment-là ? Vous avez un prophète devant vous, plus qu'un juif, un sage, un prophète. Elle va découvrir qu'il est le Messie. Après, elle va devenir la première missionnaire du monde, quoi. Quelle question vous avez un prophète devant vous, vous posez quelle question quand vous êtes dans sa situation ? Honnêtement. Ouais. En tout cas, moi je poserai la question, mais est-ce que c'est le bon ? Est-ce que c'est le bon homme maintenant ? Elle a eu 5 maris, elle est avec un homme, mais est-ce que c'est la bonne personne ? C'est une question tellement importante de vie, quoi. Et ce n'est pas la question qu'elle pose. Alors, est-ce qu'elle veut dévier la discussion parce qu'elle est gênée avec cette question ? On ne sait pas trop bien, mais elle pose une autre question. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. » Donc elle parle d'adoration, on vient d'adorer Dieu. Elle va droit direct sur l'adoration. Moi je trouve ça, on passe du coq à l'âne, quoi. On passe d'une femme qui est pécheresse
à une grande question spirituelle. Dans en 7 ans, adorez sur cette montagne. Et vous dites, les Juifs, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Elle est déjà là. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Et Jésus lui répond, la réponse choc. Imaginez la Samaritaine, le choc que ça va lui faire. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » C'est impressionnant. Alors, est-ce que vous avez une question qui vous brûle les lèvres par rapport à ce texte ? Je vous prends un peu à froid, hein, mais c'est aussi... En parcourant ce texte, vous verrez que c'est notre prière, c'est ma prière, c'est que ça touche et ça répond à des choses que Dieu a mis sur votre cœur. Il y a ce premier chapitre que je voulais voir avec vous, c'est être touché par l'amour inconditionnel de Dieu. Et après, on verra comment ça devient un moteur aussi pour elle, cet amour inconditionnel, un moteur de témoignage. Déjà, Jésus rencontre la Samaritaine, il est motivé par l'amour inconditionnel de Dieu. On va prendre le suivant. Ouais. Je ne sais pas si c'est juste du retard. Hop. Ouais, peut-être que... Ah, il a vibré. Ça veut dire qu'il y a de la vie. Voilà. Ouais. Donc Jésus, déjà, un point que je veux mettre en avant, c'est que ce qui motive Jésus en venant rencontrer la Samaritaine, c'est qu'il est motivé par son amour inconditionnel pour toute l'humanité. Pas seulement les Juifs, mais aussi les Samaritains qui représentent les étrangers. Et ce qui est frappant dans ce verset, Jésus est fatigué du voyage, il est assis. Et on peut bien comprendre parce qu'il y a 3 jours de marche entre Jérusalem et Sichar. Et avec la chaleur, il est midi, je ne sais pas si vous avez déjà fait 3 jours de marche, mais c'est conséquent, quoi. Lui, il est la force même, c'est-à-dire que il est Dieu. Il était, on le sait, dans l'évangile de Jean, il était au commencement du monde. Il était au commencement du monde pour créer le monde. Et lui qui est la force même, il est faible. Et tout ce qu'il a créé, qui lui rend gloire, la création lui rend gloire, ça vient de lui. Et il est là, fatigué et assoiffé. Pourquoi ? Parce qu'il est venu nous rejoindre dans notre réalité, il s'est incarné en devenant homme, et pourtant, un homme, ça veut dire avec cette soif, avec cette fatigue, et pourtant, en même temps, il est resté Dieu. Et pour cela, il a dû renoncer à tous ses attributs divins. Il a dû renoncer notamment à la gloire céleste. Et on le sait, pour plus tard, plus que la fatigue, il va être rejeté et il va être crucifié. Pourquoi ? Pourquoi il est venu dans cette réalité-là ? Pourquoi Jésus est venu rejoindre la Samaritaine au bord de ce puits en passant par un pays qui est décrié ? C'est parce que Jésus, qui a été fait homme, il est venu simplement offrir le salut à toute l'humanité. C'est pour ça qu'il est là. Et c'est ce verset très connu, le pourquoi, c'est en effet, Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé les gens, qu'il a donné son Fils unique. Il n'en avait pas d'autre, il a donné son Fils. Imaginez, moi je me dis, mais j'ai 3 filles, je me dis, mais de donner une de mes filles, c'est impensable. Et c'est ce que Dieu a fait, tellement il a aimé le monde. Pourquoi ? Parce que, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on verra plus tard, cette Samaritaine va croire que Jésus est le Messie. À quel autre moment Jésus a dit qu'il avait soif ? Il a dit « j'ai soif ». Et il y a un autre moment où il a dit « j'ai soif ». La croix, exactement. À la croix, il a dit « j'ai soif ». Et c'était une soif ultime. Une soif ultime parce que
il est mort d'une séparation avec Dieu. Il est mort d'une soif ultime, en fait. Il est complètement séparé de Dieu. Complètement volontaire d'être là, au bout de ce que le Père lui avait demandé de faire. Non pas ma volonté, mais la tienne. Par amour pour nous, justement. Par amour pour son Père. Et cette soif spirituelle qu'il a tuée aussi, pour que nous, on puisse se désaltérer aussi, pour que nous, on puisse avoir la vie, puis nous, qu'on puisse se désaltérer à la source de la vie éternelle, qu'on puisse avoir que notre soif soit désaltérée. Alors que cette soif spirituelle, c'est quoi en fait? Cette soif spirituelle, c'est cette soif qu'on a d'être en communion avec Dieu, avec le Créateur, avec notre Créateur. Cette soif spirituelle, c'est vraiment soif d'être en communion avec Dieu. On est des assoiffés d'être en relation avec Dieu. On ne vit pas de pain seulement, on vit, ou d'eau, on vit aussi de cette relation avec Dieu. C'est pour ça que le psalmiste dit « Mon âme a soif de Dieu, a soif du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Le psaume 42, 2. Donc Jésus, s'il est venu, c'est pour étancher notre soif spirituelle, notre besoin d'être en relation avec Dieu. Après, un deuxième point que je voulais mettre en avant, on peut avancer, merci, c'est qu'on voit que c'est Jésus qui prend l'initiative de la relation. C'est bon, des fois, dans notre relation à Jésus, de se dire « Je suis là, comme je suis, et Jésus, je te laisse venir me rencontrer. » Comme tu l'as fait avec la Samaritaine. Je suis comme je suis, viens me rencontrer comme je suis, avec mes émotions, avec mes pensées. Et c'est bon, et c'est important de se rappeler que c'est l'amour de Dieu nous pourchasse en fait. Le berger, il n'a qu'une brebis. Et il vient, avec son bâton et sa houlette, nous rassembler, nous prendre soin de nous libérer des fois, nous remettre en mouvement, nous restaurer, et de laisser Dieu faire cette œuvre en nous. Et c'est pour ça que Jésus ose franchir des frontières. Il y a plusieurs frontières qu'il franchit, pas seulement il entre en Samarie, mais aussi des frontières culturelles, des frontières physiques, comme on l'a dit, mais des frontières religieuses. Il y a un conflit historique entre les Samaritains et les Juifs, qui ne sait pas rien. Les Samaritains, ils ont construit un temple, les Juifs l'ont détruit, parce qu'ils disent que louer Dieu, ce n'est pas en Samarie, sur le mont Garizim, c'est à Jérusalem. Mais il y a aussi un conflit social, parce que depuis là, il n'y a plus de contact avec les Samaritains. Un Juif n'a pas de contact avec les Samaritains. Il y a aussi le problème de culturel, religieux en même temps. On pense que les Samaritains transmettaient l'impureté, donc on ne mange pas ensemble, et puis Jésus va boire avec cette Samaritaine. En plus, c'est une femme. Les hommes ne parlent pas aux femmes seules comme ça. Les disciples sont loin. En plus, c'est une pécheresse. Et puis, en plus, les hommes n'ont pas de discussion théologique avec des hommes. Enfin, on peut songer aujourd'hui à tout ce qui peut, des fois, aussi nous séparer. C'était comme des étrangers mélangés, issus d'un mélange entre les Juifs et, je crois, les Babyloniens, si je me rappelle bien. Donc, il y a vraiment plein de choses. Mais le point important, c'est que Jésus n'avait pas peur de briser toutes ces barrières et dans la poursuite de sa mission, parce que son désir, c'est de rencontrer l'ensemble de l'humanité. Après, un troisième point que je voulais mettre en avant, c'est que cette relation, elle est personnelle, elle est même intime. Dieu souhaite qu'on puisse devenir alliés. Jésus veut devenir allié avec cette personne, parce que ce n'est pas anodin cette rencontre que ça se fasse au bord d'un puits. Le puits, à l'époque, c'était le lieu pour des rencontres commerciales, mais aussi des lieux de rencontres sociales. Dans la Genèse, on voit qu'Abraham a creusé beaucoup de puits. Et ce qui est surprenant, c'est qu'Isaac, Jacob et Moïse ont tous rencontré leur future épouse au bord d'un puits. Et donc pour les Juifs, ce n'est pas anodin quand il y a un homme avec une femme au bord d'un puits. Ça rappelle toute leur histoire. Imaginez, c'est vraiment la carte d'identité de Dieu. Quand on parle d'Abraham qui a creusé des trous, d'Isaac et Jacob et Moïse qui ont rencontré leur femme, ça évoque vraiment toute une histoire. Et Jésus est là. Et dans Jean, c'est pas anodin, Jean 3, 29, il vient de parler de Jésus comme le marié. Alors on voit la suite là. C'est simplement que Jésus veut inviter cette femme à une relation d'intimité personnelle, une relation spirituelle avec Dieu, et de faire alliance avec elle, de devenir allié, qu'il y ait vraiment une proximité. C'est donc important de croire que Jésus veut aussi nous rencontrer aujourd'hui et s'engager à ses côtés, comme
dans une alliance. Ensuite, un point aussi que ce texte nous montre par rapport à la relation, que Dieu vraiment est un Dieu d'alliance, un Dieu de relation, c'est une relation guérissante. Et on le voit ici, les eaux de Bethsaïda, parce que c'est le même mot quand Jésus dit jaillir des eaux, jailliront de vous, c'est le même mot, c'est des eaux guérissantes, c'est les mêmes eaux dont il est parlé dans cette piscine de Bethsaïda, où Jésus a permis à un paralytique d'être guéri. Ça veut dire qu'il y a une guérison aussi. De quoi a besoin d'être guérie cette Samaritaine? Elle n'était pas acceptée, elle était rejetée. Elle venait prendre son eau au bord du puits à une heure où il fait très chaud parce qu'il n'y avait personne. Et ça l'allait très bien de voir personne parce qu'elle en avait marre d'être rejetée. Elle vivait mieux seule plutôt qu'avec des gens qui la méprisent en fait. Et c'est avec avec le but de lui redonner sa dignité que Jésus la rejoint, de la restaurer, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Dieu veut restaurer cette personne. Comme il nous a restaurés, il veut nous restaurer. Il a beaucoup de tendresse aussi, Jésus, parce qu'il la rejoint sur le terrain de la soif spirituelle. Il évoque, bien sûr, sa vie. Il passe pas sur le sujet de sa vie chaotique au niveau marital. Il va l'évoquer, mais il le fait avec beaucoup de tendresse. Et il vient sur le sujet finalement que ses maris ou ses hommes successifs ne sont pas capables d'étancher sa soif profonde. Elle a besoin de venir s'abreuver à la vraie source, Jésus. Et Jésus est aussi venu là pour étancher cette soif d'être accepté. Et c'est ce qu'il promet en disant que celui qui boira de l'eau que Jésus donne n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau vive, on peut voir que c'est, plus tard, Jean en parlera comme étant le Saint-Esprit. Jésus dit, venez à moi avec confiance et buvez à l'eau que je vous donne et vous serez remplis de l'Esprit Saint et vous déborderez du Saint-Esprit. On voit aussi que c'est toutes les paroles de Jésus, de boire aux paroles de Jésus. Cette parole, c'est la parole incarnée, Jésus. Mais c'est aussi la parole écrite, la Bible. Et quand on lit la Bible et quand on médite ces paroles qui nous touchent et qu'on commence à la méditer, à la repasser, il y a quelque chose qui se passe, comme moi j'ai vécu avec mon psaume 23. Il y a vraiment une puissance de Dieu à l'œuvre en nous. Il y a une bénédiction, il y a une soif qui est étanchée, qui paraît impensable si on y réfléchit, parce que ce n'est pas notre tête qui est touchée aussi d'abord, mais c'est aussi notre cœur. Lire cette parole, la méditer et aussi la prier avec foi, il y a une transaction spirituelle qui se passe et il y a le Saint-Esprit qui s'active, il y a cette vie divine qui s'active en nous et qui nous transforme, qui rejoint nos aspirations, qui nous connecte maintenant avec la vie humaine. C'est pour ça que c'est important d'avoir des temps de contemplation, de pouvoir s'arrêter, de contempler Dieu, de lire la parole. Et j'ai envie de faire un acte, d'ailleurs, de dire, il parle d'adoration après. L'adoration, c'est intéressant, c'est de la contemplation. C'est d'abord une communion, l'adoration. Dans la louange, c'est dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. L'adoration, c'est toujours, on revient sur ce thème de la relation, de la communion. L'adoration, c'est une relation, d'être en relation avec Dieu. Et une bonne manière de le vivre, c'est par exemple de s'arrêter et de contempler la croix ou de méditer la parole, de louer Dieu, bien sûr, comme on l'a fait ce matin. Tout ça nous remplit, nous connecte avec Dieu, avec cette vie divine en nous. Et c'est pour ça que je veux allumer cette lumière. Je pense que oui, waouh, de mettre en avant l'œuvre du Christ qu'il a fait, où il a manifesté son amour inconditionnel pour nous en donnant sa vie. Et c'est entrer dans la présence de Dieu, c'est dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est un vaste sujet, c'est vraiment On peut aussi vivre ça devant la création parce qu'il y a la gloire de Dieu, on peut vivre ça devant la croix parce qu'il y a la gloire de Dieu. Alors voilà pourquoi Jésus aussi aborde les zones d'ombre de sa vie. Ce n'est pas pour humilier cette femme, mais c'est pour nous délivrer des idoles sur lesquelles on fixe notre cœur tout entier plutôt que de fixer notre cœur sur Jésus et mettre Jésus au centre de nos vies et toute bonne chose que Dieu nous donne en périphérie, en lien avec Christ. Et pour la Samaritaine, ce chemin de restauration, ça passe comme pour nous tous par la confession, se tourner vers ce Dieu de vie. C'est ça qui lui permet d'être libérée de ses idoles, dans le sens là où elle fixait son cœur tout entier sur quelque chose qui ne la satisfait pas. Et c'est ça qui est beau dans ce passage aussi, comment Jésus vient aussi
traiter ça. Alors, j'aimerais vous raconter une anecdote aussi parce qu'avec cette question, on peut voir le slide suivant. Je me suis demandé à quelle personne la Samaritaine peut correspondre aujourd'hui. Est-ce que moi je suis la Samaritaine? Est-ce que vous l'êtes aussi? Et je me suis dit oui, c'est aussi nous parce que elle est habitée par un sentiment de rejet, un sentiment de solitude, et je pense que on peut tous vivre ça une fois ou l'autre dans nos vies, même si on est entouré de plein de gens formidables. Ce sentiment de solitude, j'ai réalisé que c'était vraiment un cancer aujourd'hui. Ça a toujours été. L'homme, depuis la chute, il a une forme de solitude, parce qu'il cherche cette communion avec Dieu. Mais aussi, on est dans des vies tellement individualistes qu'il y a beaucoup de gens qui sont même socialement entourés, mais qui sont dans la solitude profonde, quoi, et qui cherchent à combler un vide de manière inadaptée et insatisfaisante. Et d'apprendre à être comme Jésus, attentif à ça, et de pouvoir avoir de l'empathie pour ces personnes-là. C'est pour ça que j'aimerais vous raconter cette histoire aussi qui m'a beaucoup touché. C'est une histoire vraie. En fait, c'est l'histoire d'Agnès et de son gâteau d'anniversaire. Agnès, c'est une histoire qui se passe à Honolulu, à 3h30 du matin. Et il y a un pasteur, Tony, qui traîne dans ce bar. C'est un bar un peu particulier parce que Tony découvre que c'est un bar où il y a des prostituées qui débarquent. Ces prostituées, elles débarquent vers 3h30 du matin. Et vous verrez après pourquoi. Tony va se renseigner si c'est chaque soir comme ça. Bah oui, chaque soir c'est comme ça. Ce groupe débarque vers 3h30 du matin à Honolulu. Et puis, il commence, ce pasteur, à écouter les conversations de cette tablée parce qu'il est curieux. Et il entend qu'il y a une personne qui s'appelle Agnès à cette tablée et qu'elle a un souhait. C'est Agnès, elle confie à son ami que le lendemain est son anniversaire et qu'elle va avoir 39 ans. Et que jamais son anniversaire n'a été fêté en 39 ans. 39 ans, son anniversaire, jamais fêté. Et là, c'est là qu'il y a un complot, qu'on peut appeler le complot de minuit. Après leur départ, Tony demande au patron du café s'il serait possible d'organiser une fête d'anniversaire pour Agnès. Je trouve ça l'idée géniale. C'est d'où sa question de dire, mais est-ce qu'elle revienne là chaque soir ? Et c'est le cas. Le patron, qui s'appelle Harry, accepte avec enthousiasme et déclare « Le gâteau, c'est mon affaire, c'est moi-même qui va le faire. » Et puis Tony dit « Il faut qu'il y ait son nom aussi sur le gâteau, il faut qu'il y ait le nom d'Agnès. » Et puis il dit « Je vais m'en occuper. » Alors il s'en occupe. Et puis le lendemain, à 3h15 du matin, le café est rempli d'une dizaine de prostituées, mais il y a aussi plein de décorations. Et quand Agnès débarque à 3h30, tout le monde hurle « Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire !» Agnès. Et puis, sous le choc, parce qu'Agnès, elle est choquée, elle manque de s'effondrer, et puis elle a les larmes aux yeux, et puis elle constate qu'il y a son nom inscrit sur le gâteau, et puis c'est pour elle un moment tellement presque sacré, elle est tellement bouleversée qu'elle demande si c'est possible que le gâteau ne soit pas coupé, pour qu'elle puisse le prendre, l'amener à la maison, et puis le montrer à sa maman. C'est un moment particulier. Et puis, après que le départ d'Agnès, il y a un silence qui se fait dans ce bar. Et Tony, le pasteur, propose alors de prier pour Agnès. Et il se met à prier pour Agnès, à la bénir comme ça, devant tout le monde. Une fois que la prière est terminée, il y a le patron, Harry, qui dit, mais patron du café, il demande avec une certaine méfiance, vous m'avez dit que vous étiez pasteur, mais vous êtes pasteur de quelle église ? Et puis il répond, je suis le pasteur de l'église qui organise des fêtes à 3h30 du matin pour des prostituées à qui on n'a jamais fêté leur anniversaire. Voilà mon église. Voilà qui nous sommes. Et là, Tony, il est tellement touché qu'il répond, ça n'existe pas une église comme ça. Si une telle église existait, j'en ferais partie. Je trouve cette réponse tellement aussi touchante. Parce que c'est un témoignage, et c'est là qu'on entre sur la partie témoignage de ce message, c'est que Tony il manifeste, d'abord son cœur il est touché par beaucoup de compassion pour cette femme, et il manifeste énormément de grâce, et cette grâce elle touche en fait Tony et les gens qui sont là, et cette femme Agnès bien sûr. Et c'est une définition qu'on peut voir ici du témoignage que
que je vous donne, c'est Billy Graham qui disait « Nous sommes témoins de deux manières, par notre vie, mais aussi par nos paroles. » Et les deux devraient, dans la mesure du possible, aller de pair. Il y a cette vie, Tony, qui manifeste cette compassion, cette grâce, cette église qui organise des fêtes de cette manière-là. Et puis en même temps, il y a des paroles. Il dit, mais j'aimerais bien prier, bénir Agnès. Est-ce que vous seriez OK? Et Tony, est-ce que tu serais d'accord qu'on puisse prier? Et je suis marqué aujourd'hui de voir le nombre de personnes. Je n'ai pas assez l'occasion de le faire, mais quand on propose la prière, c'est toujours une occasion de connecter les gens directement avec le royaume de Dieu. Combien de personnes acceptent la prière? Beaucoup acceptent, oui, ben volontiers, vas-y, prie. Des fois, c'est vas-y parce que tu veux prier. Les militaires à l'armée, je leur propose souvent, j'ai eu une fois une personne qui m'a dit non, mais la plupart, ils disent oui. Et même des fois, on voit qu'on peut prier ensemble. Alors, on pose la question. Dans cette partie être témoin, on peut voir le prochain slide. C'est cette partie d'être témoin du Christ au quotidien. On voit comment la rencontre avec l'amour inconditionnel de Dieu a touché Agnès, a touché ce bar, a touché la Samaritaine, et aussi, un pas plus loin, comment ça devient un moteur super puissant par rapport au témoignage. Rien que le fait de raconter cette histoire, on a envie d'être témoin, d'accord? Mais c'est vrai. Et un premier point que je voulais souligner, pour commencer avec la Samaritaine, c'est que c'est le zèle qui me frappe, ça me choque chez elle. Et on peut voir, ce slide, c'est comme si elle lui entame une course à pied. Ça m'arrive de faire un peu de trail, et c'est vrai que ça demande pas mal de détermination. Elle a une détermination, un zèle pour amener. Parce qu'après, on le voit, alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, donc elle laisse sa cruche, quoi. Elle était venue pour prendre de l'eau, elle laisse un objet de son quotidien, un objet peut-être de son passé, de sa honte aussi, où elle venait à midi, elle laisse tout là, en plan. Son focus, il n'est pas sur ces choses matérielles aussi, elle est sur ces choses spirituelles, en disant, justement, qu'est-ce qu'elle dit? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? Et les gens, ils sortent de la ville et vont vers lui. On voit qu'elle témoigne et que c'est sa priorité et que c'est ici et maintenant. Il y a un côté très direct. Ce n'est pas un effort de la volonté, c'est plus quelque chose qui émane d'un état de cœur, cette relation avec Dieu qu'elle a découvert, cet amour inconditionnel, cette paix, je dirais aussi, retrouvée avec Dieu et avec elle-même. C'est comme si elle a découvert un trésor et qu'elle a envie de partager ce trésor en cadeau avec d'autres personnes. Elle le fait avec beaucoup de sagesse, on le verra. Elle est donc disponible, elle a un zèle qui l'amène à être prêt à tout moment à partager. Moi, je ne le suis pas toujours, et je suis passé à côté d'opportunités, et je veille à ça. J'en fais une discussion avec Dieu des fois, dire, mais permets-moi de ne pas passer à côté des opportunités que tu me donnes. Et des fois, ça peut être rapide. L'histoire sur la terrasse, ça fait 7 minutes, ce n'était pas plus, puisque j'avais un rendez-vous. Et des fois, je me mets des limites, comme je disais au début, j'ai mes peurs. Ce qui marque dans ce zèle aussi, c'est cette priorité qu'on a dit. Dans le passage qu'on a lu, après, Jésus explique pourquoi témoigner. Et je pense que c'est encore important. On peut voir sur le slide suivant cette question « Pourquoi témoigner ?» Jésus dit « C'est la volonté de Dieu et ma volonté me nourrit. La volonté du Père, ce qui me nourrit. » Les disciples lui disent « Mais vous êtes là à traîner au bord du puits, vous n'avez pas mangé ou quoi ?» Ils revenaient du supermarché avec leur sandwich et puis Jésus dit « Mais non, j'ai d'autres priorités. Ma volonté, c'est pas seulement... » Ce qui me nourrit, c'est pas seulement manger des sandwichs, c'est aussi de faire la volonté de Dieu. Et là, je suis drôlement nourri, parce que la Samaritaine, il y a vraiment quelque chose qui me nourrit. Et donc, faire la volonté de Dieu. Ensuite, il y a aussi, pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à accepter le message du Christ aujourd'hui. Et c'est fou. Je me rappelle une préparation au mariage, où j'ai dit comment c'était cette préparation. Et puis la personne a dit « incroyable ». Je dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « l'amour de Dieu ». Il a eu une révélation de l'amour de Dieu pendant une préparation au mariage. J'étais inquiet, j'ai regardé sa femme. « Et vous ?» Pareil, je dis « ouf ». Ils se sont convertis pendant une préparation au mariage. Il y a des personnes qui sont... Et je n'avais pas du tout cette intention. C'est l'œuvre de Dieu. Et il y a des gens qui sont mûrs autour de vous, ici, à Estavayer-le-Lac, et dans votre réseau, pour accepter le message de Christ. Et puis le troisième, Jésus dit « la moisson est mûre ». Et puis, la troisième raison, c'est que Jésus est le sauveur du monde. À la fin de cette péricope, Jean 4, 42, les gens disent Jésus est le sauveur du monde. Il est le sauveur pas seulement des Juifs, il est le sauveur de toute personne. Ça veut dire que Jésus est capable
de répondre aux besoins ultimes de chaque être humain sur cette planète, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, quelle que soit sa vie, quel que soit son péché, quel que soit... Jésus est capable de répondre aux besoins de n'importe quel être humain sur cette planète. Ensuite, par rapport au témoignage, après avoir vu le pourquoi, je trouve bien de vous dire aussi comment partager l'évangile, mais pour ne pas faire respecter le temps et pas faire trop long, j'ai fait 10 pages ici, recto verso, où j'ai présenté comment la Samaritaine a fait pour partager l'évangile et comment Jésus a fait. Et sur le slide suivant, on voit juste, voilà, exactement 4 points clés que je ne vais pas développer, mais je trouve très intéressant. Si on regarde comment la Samaritaine a fait, je n'aborderai pas comment Jésus a fait, la masterclass, c'est sur la feuille, mais la Samaritaine était claire, elle s'adressait de manière culturellement adaptée aux gens autour d'elle. Elle a partagé son vécu, comment elle était rejointe par cette personne de Jésus. Et puis elle a questionné les gens avec sagesse. Ne serait-il pas le Messie? La question, on respecte les gens, on leur laisse un espace. Et puis aussi, elle a orienté le regard vers Jésus. Et j'ai mis le petit logo du cours Alpha à côté, parce qu'il y a une question, et je me suis dit, demandez des fois à Dieu, quelles questions poser aux gens avec qui je suis? En tout cas, d'être en relation avec les gens, mais aussi de les écouter profondément, et d'être attentif aux questions profondes qu'ils peuvent avoir. Et là, il y en avait une directe. Les gens n'ont plus de repères aujourd'hui, ils cherchent des repères. Et c'est ce qu'on évoquait dans cet hymne vaudois. Je dis, mais le repère, moi, c'est le proverbe. C'est le psaume 23, je vais leur partager ça. Je vais partager quelque chose de ce que j'ai vécu, moi, et de manière claire. Et ça a touché les gens, bien sûr. Et le cours Alpha, je trouve intéressant parce que vous en lancez un en août, et ce n'est pas un hasard. Parce que, justement, la Samaritaine, elle n'aiguille pas sur elle, elle aiguille sur Jésus. Dans un cours Alpha, c'est ça. On se voit dans une maison, on partage, et on ouvre la parole, et on laisse cette parole parler aussi aux gens. Jésus parlait aux gens. Le fruit de tout ça, slide suivant, je sais qu'il y a des fruits qui sont là, on le voit. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Il y a des gens qui ont cru face aux paroles de la Samaritaine, mais il y a un bien plus grand nombre qui ont cru à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, et justement, il dit, quand ils vinrent le trouver, Jésus, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il restait là 2 jours. Et je me suis dit, mais là, c'est un cours Alpha qui lance, quoi. Et je vous encourage par rapport à ça, parce que quand j'ai vu qu'il y a un cours Alpha, je dis, mais c'est exactement ça. C'est avoir ces temps comme la Samaritaine a vécu, on l'a vu avant, mais aussi après être prêt à investir du temps dans la vie d'autres personnes, de prendre du temps avec eux. 2 jours, c'est long quand même. 2 jours pour partager. Et c'est ça le discipulat, c'est qu'on a une vie partagée, et au travers de cette vie partagée, on partage les enseignements du Seigneur. On laisse les paroles de Jésus toucher la vie des gens, et en même temps, on a des partages cœur à cœur. On va chercher les aspirations des autres. Certains disent que le discipulat, c'est un mélange de vie partagée, mais c'est aussi du coaching et du mentoring en même temps. Alors voilà ce que je voulais vous laisser par rapport à ce passage-là, aussi d'être prêt aussi à passer du temps aussi avec les gens. Et je pense qu'effectivement, il y a plusieurs manières de le faire, mais les cours Alpha est une très bonne manière de le faire. En résumé, on peut voir, qu'est-ce que j'ai mis en résumé? Ouais, c'est témoigner, c'est d'abord devenir un canal naturel de la vie en relation avec Jésus-Christ. Et pour ça, c'est important de passer du temps dans la contemplation, passer du temps avec Jésus pour soi-même être ressourcé, soi-même être béni, pour après être une bénédiction pour les autres, parce que ce sera ce moteur, recevoir cet amour continuel de Dieu à la croix et manifester pour nous à la croix qui va impacter les gens aussi. Et l'invitation, slide suivant que je veux vous faire, ou la question, c'est de se dire quelle cruche vous devez lâcher, parce que des fois, c'est notre zone de confort qu'on doit lâcher, des fois, c'est nos habitudes, des fois, c'est notre planning, ce qu'on avait prévu de faire, des fois, c'est nos préjugés qu'on a vis-à-vis de personnes, des fois, c'est notre peur de déranger ou de ne pas être compétent. Et c'est l'occasion de se placer devant Dieu et de lui demander de nous aider à discerner les opportunités que Dieu nous donne d'être un témoin, mais aussi les opportunités que Dieu nous donne d'être en relation personnelle et intime avec Dieu. Donc si vous identifiez aujourd'hui une situation concrète, un ami, un collègue, un voisin auquel vous pensez,
ce sera peut-être quelqu'un que vous rencontrez comme ça, par hasard, en disant « Ah, mais il y a une opportunité, allez-y ». Et demander à Dieu de vous rendre disponible. Et puis vous pouvez déjà préparer votre témoignage aussi en disant « Mais comment Dieu a touché ma vie ces derniers temps? Qu'est-ce qui m'a nourri? Qu'est-ce qui m'a fait du bien ?» Et de méditer ça et d'être prêt à le partager quand on rencontre quelqu'un. Comme cette recrue qui me disait « Mais comment vous êtes converti ?» Je dis « On se pose encore cette question aujourd'hui. » Je pense que ça va devenir de plus en plus. Et puis, une autre impulsion que j'aimerais vous donner, c'est, et après j'aimerais prier, c'est l'importance de puiser à la source nous-mêmes et de prier justement, et de nous rendre disponibles. Quelqu'un a prié avant, pendant le culte, pour dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pourquoi c'est important de s'arrêter et de plonger dans cette source d'eau vive, d'être rempli de l'Esprit Saint? C'est pour vraiment avoir ce moteur, cet enthousiasme de l'amour de Dieu. Mais il y a aussi ce temps où on prie pour le monde, que son règne vienne, que la Seigneurie du Christ, que le Seigneur soit le Seigneur de ma vie, mais aussi Seigneur d'autres personnes. Et pour ça, Seigneur, je veux faire ta volonté, pour que le ciel vienne sur la terre. Dieu aime les gens, et ben nous voulons aussi aimer les gens, et on veut prier pour ça. Prier pour qu'on soit disponible, et dire à Jésus, je suis disponible. Seigneur, où tu es à l'œuvre, déjà dans mon monde à moi, je veux aussi être à l'œuvre. Alors je veux prier dans ce sens-là, si vous le voulez bien aussi. On prie ensemble pour ça. Seigneur, il y a un appel, un saint appel ce matin, dès le début du culte, à te rendre gloire. Ces cloches qui résonnent de toute ta nature, de toute ta clémence, de toute ta bonté, de tout ton amour inconditionnel, de toute ta puissance, de toute ta tendresse, de tout ton respect, de toute ta sagesse. Seigneur, tu es bon et nous voulons te louer et t'adorer ce matin. Continue à te louer et t'adorer. Que nous puissions être à genoux devant ta croix, que nous puissions te contempler. Tu es la seule source d'eau vive, la seule source qui peut rassasier nos âmes. Il y a des personnes qui sont dans la solitude ce matin, des personnes qui sont dans la détresse. Ça peut être nous aussi. Seigneur, viens nous rassasier. Et nous prions, Seigneur, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Ça peut être notre santé aussi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta face et ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta présence, Seigneur. Connecte-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, à ta vie intérieure, cette vie intérieure. C'est écrit sur le t-shirt d'une jeune fille ici, et je te bénis pour ça. Le changement commence à l'intérieur, c'est juste. Et c'est juste, le changement commence à l'intérieur. Tu es à l'intérieur de nous, Seigneur, et tu produis un changement maintenant. Parce que ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Et je veux célébrer ta louange. J'ouvre la bouche et tu mettras dans ma bouche des paroles. Que ce soit pour te louer, que ce soit pour témoigner, Seigneur, pour prier, Seigneur, comme ce pasteur. Je te bénirai toute ma vie. Saint-Esprit, tu es le défenseur. On n'aura pas à s'inquiéter de ce qu'on aura à dire. On n'a pas seulement à dire, on a à agir aussi. Magnifique. Que nous puissions, avec compassion, incarner l'amour de Dieu autour de nous. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi, Seigneur, dans ma chambre, dans l'intimité, pour que ta main agisse au travers de ma vie. Seigneur, c'est vrai, tu vas faire ça dans ton église ici. Et je te prie pour cette église, et je le ressens que ce n'est pas une église juste de bonne morale, de gens parfaits. C'est une église, une communauté qui veut chercher les gens cherchant Dieu, et qui va le devenir de plus en plus, là où ils sont, en partageant l'amour de Dieu de manière concrète, et aussi en cultivant une relation à l'écoute de ces gens, à l'écoute de Dieu, une écoute profonde, qui inclut un partage concret, mais aussi une prière, un partage de l'Évangile. Et je veux te bénir pour ça. Merci de rassasier chacun qui est ici présent ce matin. Je sais que cette prière, tu l'opères maintenant. Et que chacun va pouvoir prier de plus en plus ici. Je suis disponible. Où es-tu à l'œuvre dans ma vie, au travers de ma vie? Je veux être à l'œuvre avec toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. On veut voir ta gloire, Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Amen.